Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Rencontre. Vous le savez, TV Wallonie ne s'occupe pas de politique politicienne, mais ça ne l'empêche pas d'aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font l'actualité. Aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes devant les locaux du PTB de Liège et nous allons y rencontrer son leader incontesté, Raoul Edebo. Lorsque nous l'avions contacté pour prendre rendez-vous et réaliser notre émission, il y a quelques semaines, nous ignorions que nous allions la réaliser dans une période grave de crise économique, sociale et politique. Bonjour Raoul Edebo et merci de nous recevoir ici chez vous dans vos installations. C'est moi qui vous remercie, franchement c'est chouette, une chouette rencontre. On est très heureux d'être là. Alors, on est dans une drôle de période, hein, ça bouge dans tous les coins, on a un gouvernement rustine pour le moment, on ne sait pas comment ça va tourner et tout le monde est un peu inquiet. Et vous aussi, parce que, on ne va d'ailleurs pas vous retenir trop longtemps parce que je sais que vous allez repartir à Bruxelles. Alors, on va parler de Raoul avant Edebo. Alors, moi je sais que vous êtes né dans les années 77, hein, pour qu'on donne votre âge. Vous êtes né dans le bassin sidérurgique liégeois, ouais, avec des parents qui travaillaient comme ouvriers. Alors, vous êtes devenu ce que vous êtes, mais est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre enfance? Je voudrais bien savoir comment vivait Raoul quand il était petit et ce qui l'a amené, après avoir fait des études de biologie, à passer dans la politique. Moi, je suis un enfant de Herstal. Moi je suis né à La Préale, donc c'est quartier à haut de Herstal. Papa travaillait, enfin là il est prépensionné, mais il travaillait comme sidérurgiste à Ferblatil, hein, donc c'est l'usine d'ArcelorMittal juste à côté du stade du Standard. Et maman travaillait à Petit Rechin, dans une entreprise qui fabriquait du matériel médical. Donc voilà, famille ouvrière, avec tous les copains, l'école Émile Muraille à Herstal, ça me fait plaisir de les revoir, quoi, toujours. Et déjà à l'époque, quoi, un peu grande gueule, les injustices, etc., ça me touchait. Et alors moi, ce qui m'a vraiment frappé dans mon engagement, c'est d'une part, évidemment, la sidérurgie, où il y avait beaucoup de collègues de papa qui rentraient à la maison, et où petit à petit l'emploi diminuait. Alors qu'en fait, on produisait plein de richesses dans notre magnifique région de Liège, au nom du bénéfice, que ce soit d'abord pour les Français d'Usinor et puis ArcelorMittal, tous les bénéfices partaient de Liège. Et nous, on perdait du boulot, de l'emploi, quoi. Et papa se battait très fort comme syndicaliste contre toutes ces réformes-là. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Et puis après, maman, qui elle a été déléguée syndicale aussi, elle a été licenciée par son patron parce qu'elle était déléguée syndicale. Et ouais, donc c'est vraiment le tribunal d'ailleurs a reconnu que c'était un licenciement tout à fait abusif. Mais voilà, on coupait les têtes des délégués syndicaux et un an plus tard, d'ailleurs, l'entreprise où maman travaillait, Boston Scientific, a délocalisé en Irlande où la fiscalité était beaucoup moins élevée, etc., etc. Et moi, ça m'avait frappé, j'avais 15 ans et ma mère avait occupé une petite caravane devant son entreprise avec sa collègue déléguée syndicale, c'était deux à avoir été licenciés. Et moi, ça m'a frappé comme adolescent, en me disant, attendez, ça va pas, là, les droits de l'homme en Belgique, c'est en fait une hypocrisie sans nom, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui l'ouvre dans son entreprise pouvait être licencié. Donc voilà, moi, ça a été source d'un engagement qui est venu de la maison et qui est venu de mon origine populaire, quoi. Quand on vous a vu apparaître, les premières images de vous à la télévision, je me souviendrai, j'étais avec un ami et on vous voit arriver comme ça. Alors des vieux mecs comme nous qui avons connu l'histoire, on se dit « purée, voilà le Grand Duduche ». Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, le Grand Duduche, c'était un héros de bande dessinée de Cabu, hein, Cabu qui malheureusement est décédé en janvier 2015 lors de l'attaque de Charlie Hebdo. Il est sorti en 63 dans le journal Pilote, et puis en 67 il est passé avec son dessinateur à Charlie Hebdo. Et c'était, pour ceux qui ne connaissent pas le Grand Duduche, c'était un personnage, le grand, qui animait les cours de récréation, mais gentiment, parce qu'il était timide, parce qu'il tombait tout le temps amoureux. C'était un personnage romantique. Après 68, il est devenu antimilitariste, etc. Le rire a changé, c'est devenu gravité. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que Raoul Edebo est un personnage romantique? Moi, je crois que oui. Franchement, oui. En tout cas, je suis quelqu'un de très sensible. Et voilà, je peux aussi avoir dans la lutte qu'on mène, il n'y a pas que le politique au sens sec du terme, quoi. Il y a quand même aussi tout ce qui est émotion, une forme de romantisme, je veux dire, qui soit vécu collectivement, qui soit vécu dans le couple, dans l'engagement, vraiment quelque chose de très très chouette. Donc oui, ça m'arrive régulièrement. Donc c'est pas uniquement le pur et dur, c'est aussi... Non, mais c'est clair, mais c'est beaucoup d'émotions. Moi, j'ai la larme facile, hein. Je veux dire, si je suis que ce soit devant un film, vous pouvez demander à mes amis, ou que ce soit dans le vécu de tous les jours, voilà, c'est quand même une émotion quand même très fort présente, certainement dans un engagement
engagement aussi entier qu'un engagement politique au PTB. C'est pas juste, tu veux dire, un métier. Moi, je fais pas un métier. Le militantisme, comme beaucoup de centaines de militants au PTB, c'est une vraie conviction qui est là, qu'on soit maintenant député, mais qu'on soit travaille dans l'enseignement, qu'on est en sidérurgie, qu'on soit jeune au chômage, on vit vraiment ça avec nos tripes, comme on dit. Quoi. Nous, on ne peut pas faire semblant, on vit avec les gens. Donc voilà, moi je crois que c'est important, l'émotion en politique, et voilà, j'y crois en tout cas. On parle d'émotion et il y a quelque chose qui nous interpelle, nous, à TV Wallonie. On ne fait pas de la politique politicienne, ça on ne fait pas, mais on a la fibre sociale. Alors, ce qui nous intéresse très fort, ce qui nous pose vraiment problème, ce sont les SDF, ceux qui n'ont vraiment pas la parole, ceux qui n'ont aucun moyen de pouvoir aller manifester, et ceux qui meurent dans la rue encore. On est au XXIe siècle. Alors, on est en train, nous, avec TV Wallonie, de soutenir plusieurs actions privées qui pallient un petit peu les manques du service public. Je sais bien que les CPS ne s'en sortent pas, je sais qu'il y a un manque de moyens partout, mais est-ce que c'est normal dans notre société que ce soit des gens qui sont aussi à la limite avec leur budget, qui doivent s'occuper des encore plus mal nantis? Bien sûr que non. Et moi c'est vraiment un des points qui me révolte dans cette société belge. C'est pas normal. On est un pays les plus riches du monde. On produit 430 milliards d'euros de production annuelle. Notre produit national brut, c'est 430 milliards. Et avec une telle richesse, on a encore autant de milliers de gens qui vivent à la rue. Pour moi, ça me révolte. C'est tout à fait inacceptable. Et heureusement qu'il y a toutes les associations dont vous parlez, qui sont là aussi sur le travail, sur le terrain, qui sont là pour... j'ai rencontré le collectif de Lucioles la semaine passée, qui ont fait tout un boulot ici sur la ville de Liège, pour pouvoir donner justement l'accès à la nourriture, l'accès aussi à une parole. C'est pas que la question de pouvoir manger, c'est aussi avoir un tissu social qui est là. Et c'est cette formidable solidarité des gens qu'il faut protéger. Moi, c'est mon problème. C'est ça mon problème quand un gouvernement fédéral aujourd'hui décide de supprimer encore l'accès au chômage à autant de jeunes. Mais où vont tous ces jeunes? Ils vont au CPS, ils vont à la rue, ils n'ont même plus de quoi commencer à prendre un logement. Je veux dire, aujourd'hui, comment vous payez 500 € pour un petit appartement? Comment vous le payez quand on vous donne 850 €? C'est ça qui est vraiment dégoûtant dans toute cette affaire-là. Et moi, je crois vraiment que si on doit changer quelque chose de notre société, c'est ça. C'est que ces flux de richesse aujourd'hui reviennent un petit peu aux travailleurs, reviennent aux gens qui ont le droit d'avoir un logement quand même. C'est quand même pas trop exagéré d'avoir un logement. Quand on voit aujourd'hui comment il y a des logements de luxe sont construits à gauche et à droite à travers le pays, mais du petit logement accessible pour les gens, on n'en a plus. Non, moi vraiment, moi ça me met vraiment en révolte et je trouve que le boulot que font les associations sur le terrain, c'est génial. Et c'est du travail en plus qui est bénévole, qui ont des gens, eux, on devrait aller les interviewer. Eux, il faut que ça... Eux, c'est vraiment les forces vives de notre société. Moi, je trouve ça vraiment super, tout ce boulot qui est fait. On parle d'argent, on va un petit peu parler du grand fantasme des gens qui sont devant leur poste de télévision et qui se disent ils gagnent plein d'argent, les politiciens, ils s'en mettent plein les poches, etc. Maintenant, évidemment, on est obligé de déclarer les différents mandats que l'on a, mais oui, hein, mais c'est un peu un écran de fumée. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, je vais vous poser la question, ça gagne combien un député fédéral? Alors, il y a deux réponses. Je vais vous donner la réponse en général et puis celle d'un député PTB. En général, un député à la Chambre des représentants aujourd'hui gagne plus ou moins 5 800 € net par mois. Okay, donc, je trouve ça scandaleux. Moi, je ne comprends pas que des députés gagnent 3 à 4 fois plus que le salaire médian en Belgique. C'est la raison pour laquelle, pour les députés du PTB, nous-mêmes, nous ne gagnons que ce salaire médian. Donc, moi, je tourne 1 700 par mois, qui a fait de cette philosophie que nos députés gardent le même salaire qu'ils avaient avant leur mandat. Parce que nous, au PTB, on considère que si on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Et nous, ce qu'on veut comme député, c'est continuer à vivre avec les gens qu'on représente. Moi, je ne comprends pas pourquoi, le jour au lendemain, que moi je suis devenu député, je devrais avoir mon salaire qui soit multiplié par 4, alors que tous mes camarades, on a tous milité ensemble pour cette campagne. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, je continue à vivre. Je vis ici dans un quartier populaire de Liège et je n'ai pas besoin de cet enrichissement. Mais je trouve un problème qu'en Belgique, oui, évidemment, il y a un lien entre le fait que tous ces gens vivent avec 6 000 € par mois et le fait que les politiciens de droite votent un saut d'index. Ils s'en foutent, je veux dire. Vous savez, moi, quand je remplis mon plein d'essence, les 5 € en plus parce que le prix a augmenté, je le sens, hein, moi. Je le suis, moi, sur mon application, sur mon GSM, le 20 du mois, pour regarder combien il reste sur le compte en banque, pour pas avoir la honte quand je suis en train de faire mes courses, solde insuffisant. Voilà, moi, je vis ce que c'est, mais les autres politiciens, pareil, je trouve ça un vrai problème. La Belgique va avoir 200 ans en 2030-2031. On a beaucoup d'amis français qui
ne sont pas tellement férus d'histoire. Hein. Ils ne connaissent pas l'histoire de France, on la connaît mieux qu'eux. Alors l'histoire de Belgique, la Gaule Belgique existait déjà, mais la Belgique moderne, ben, c'est depuis 1831. On a failli d'ailleurs avoir un premier roi français, parce que c'était le fils de Louis-Philippe qui était pressenti. Il ne voulait pas la guerre avec les Anglais, finalement, il allait chercher à Saxe-Cobourg-Gotha. Mais voilà, on n'est pas tellement loin des 2030. À votre avis, Raoul, est-ce que la Belgique existera encore en 2030 et que deviendra-t-elle? Comment est-ce que vous voyez la Belgique en 2030? Ça dépend des combats politiques qui vont être menés. Je peux vous d'abord dire ce que moi je désirais. Ce que je désirais politiquement, c'est qu'elle existe encore. Parce que je crois dans la Belgique comme étant un véritable laboratoire intéressant de solidarité internationale et européenne. C'est-à-dire que nous sommes confrontés en Belgique à vivre avec différentes communautés ensemble, et c'est ça qui fait justement le côté unique de la Belgique. Alors quand on me dit, ouais, mais c'est un pays récent, un pays artificiel, attendez, il y a beaucoup de pays qui sont nés après la Belgique. Hein. Je veux dire, la Belgique, elle est née en 1830, l'Allemagne, elle est née 40 ans plus tard, l'Italie 50 ans plus tard. Donc les États-nations sont toujours une construction artificielle, une construction humaine. La preuve, c'est que les animaux... Je suis biologiste de formation, les animaux s'en foutent des frontières. Hein. Je veux dire, le cormoran, lui, il passe la Hollande, la France, il s'en fout complètement. Donc je veux dire, c'est bien la preuve que les constructions nationales sont des constructions humaines, politiques, et où on décide de vivre ensemble dans une telle nation. Et il y a d'autres forces en Europe, les forces de droite, les forces régionalistes, comme la NVA, etc., qui veulent casser ces États-nations, pas pour vivre sur leur petit îlot, mais pour casser la résistance en Europe et de faire vraiment une sorte d'Europe des nations où finalement ce sont les grandes multinationales qui décideraient de tout. Moi, c'est ma vision que j'y vois. Et donc nous sommes encore, avec le PTB, le seul parti en Belgique à regrouper des camarades flamands, wallons et bruxellois dans un même parti. Tous les autres partis sont divisés. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Je veux dire, moi, je suis content de voir mes camarades de Genk, de Gand, de Anvers dans un même parti. Ici, à Liège, quand on va au stade du Standard regarder les matchs de football, il y a plein de Flamands qui sont là. Mais c'est génial qu'on arrête de vouloir nous diviser. Moi, je crois que c'est notre unité qui fait notre force, et pas la division, justement. Donc voilà, je vous ai répondu ce que moi, j'espérais être en 2030. Maintenant, on verra, ça dépendra des combats politiques. On avait commencé par de la bande dessinée, donc de la culture. On va terminer avec de la poésie. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je vous écoute. Bon, je vais revenir avec la petite phrase de Rimbaud, quelques vers de Rimbaud qui disaient « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et des tilleuls verts sur la promenade. Hein, » c'est joli, ça. Hein. Alors, admettons qu'on a 17 ans tous les deux. On est un peu potache. Hein. Ouais. Alors je pose la question potache. Raoul, l'emblème de Batibo, c'est une tortue. Mais le totem fétiche de Heidebo, ce serait quoi? Moi, je dirais un petit rouge-gorge. Un petit rouge-gorge. Parce que moi, j'aime beaucoup les oiseaux. Hein. Je regarde un peu l'ornithologie, etc. Bon, déjà, il est rouge. Hein, ça, oui, c'est magnifique. Mais j'adore cet oiseau. Parce que c'est vraiment un petit oiseau. Voilà, il est un peu colérique, quoi, quand même, de temps à autre, etc. Mais il chante à fond. Hein, je veux dire, vraiment, c'est lui qui, avec le merle noir, vraiment dans nos jardins, c'est lui qu'on entend souvent chanter, etc., etc. Je trouve qu'il est très généreux dans son côté, qui va très proche des habitations. Il est visible, les enfants peuvent déjà le voir, etc. Donc moi, j'ai toujours eu un fait vraiment pour ce petit oiseau-là. Donc je le verrais bien, mais avec un petit poil levé quand même. Hein. Raoul Heidebo, on est entré dans cette interview dans un moment difficile. Ça se termine sur de la poésie. Que veut le peuple? Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Merci.